du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas. On parlait aussi tout à l'heure, je rebondis un peu sur ce qu'on a dit, sur l'isolement. Mais Seigneur, quand on est avec toi, est-ce qu'on est vraiment isolé? Pas totalement. Non. Pas totalement. On est avec toi, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Alors, je vais faire lire Yvette, qui va me prendre, je vais ajouter tout de suite, c'est 1 Corinthiens 10, 12. Je vais te donner la page. C'est le suivant. Oui, 1 Corinthiens 10, verset 12, qui sera le verset sur lequel je me suis appuyé. C'est la page 1882. C'est tout en bas de 1882, ça va sur 1883. Tout en bas, le dernier. Le 10. Oui, le 12. Ah, verset 12. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Amen. Voilà, c'est le verset qui m'a été inspiré, je pense. Vraiment, je suis tombé sur ce verset. Et si on se tient debout. Alors le verset dit, celui qui croit. Nous qui sommes croyants, posez cette question, celui qui croit, évidemment que nous croyons. Mais sommes-nous sûrs de nous tenir debout devant Dieu? Ça, c'est la véritable question. Est-ce qu'on se tient debout devant Dieu? Parce que peut-être on est simplement assis, voire même pour certains d'entre nous également couchés. Ça veut dire qu'on n'est pas levé pour le Seigneur. Je l'entends comme ça. Donc évidemment que chacun s'examine par rapport à ce verset. Donc nous sommes debout. Ça veut dire que nous sommes au service, nous évangélisons, nous prenons soin de la veuve et de l'orphelin. J'ai reçu un jour ce qu'était la veuve et l'orphelin. Ça a été personnel évidemment, mais je peux vous le dire. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père, évidemment. Ça veut dire qu'à un moment, on a perdu la connexion avec Dieu. Et la veuve, elle a perdu son mari. Nous sommes mariés à Christ. Ça peut signifier aller prendre soin de ceux qui se sont égarés aussi. Pour moi, ça a été le cas parce que c'est directement attaché au ministère que le Seigneur m'a donné. Ceux qui se sont éloignés, tout simplement. Donc, est-ce que nous prenons soin de la veuve et de l'orphelin? La suite du verset, attention, dit prenez garde de tomber. Donc, ça nous dit qu'on croit être debout et prenez garde de ne pas tomber. C'est assez contradictoire. Derrière tout ça, moi je sens quelque chose. Il y a un mot qui est caché pour moi, et c'est l'orgueil. L'orgueil. Vous savez tous ce qu'est l'orgueil. Et nous avons besoin de nous en détacher le plus possible. Alors j'ai été porté en réflexion. Si on se tient debout, qui sommes-nous pour croire que nous sommes meilleurs que nos semblables? Amen. Grande question. Proverbe 14, 21 dit celui qui méprise son prochain commet un péché. Là, nous sommes déjà avertis. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur dans Luc 18, versets 9 à 13. Je vais vous le lire rapidement. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » En montrant l'autre qui était adultère. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Amen. Il est bon de se rappeler ce verset. Amen. Voilà toi, Seigneur. Que chacun s'examine. Alléluia. Si on se tient debout, qui sommes-nous pour croire détenir la vérité de la parole?
La plupart du temps, et c'est une vérité, parce que je l'ai aussi pour moi, donc il n'y a pas d'accusation, attention, c'est avec l'amour que je parle. Il y a des choses dans ce livre qu'on met à l'écart, qu'on occulte, qu'on ne veut pas en entendre parler. Donc nous n'avons pas la totale vérité de la parole, puisque nous mettons des choses à l'écart. Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc tout ce qu'il y a dans ce livre, nous devons faire cas, nous devons le garder pour nous. Et moi je vous exhorte, parce que si vous trouvez quelque chose dans ce livre qui vous choque et qui vous dit non, ça je n'en veux pas, eh bien écoutez, fixons notre regard là-dessus. Le pardon, par exemple, est un problème pour nous tous. Il a été pour moi aussi. Si le pardon me pose un problème, je ne vais pas enlever les versets qui me posent ce problème. Au contraire, je vais ouvrir et je vais chercher tous les versets qui parlent du pardon pour me remettre devant la croix. Amen. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Propager la parole de Dieu demande de la respecter. Est-ce que nous sommes des défenseurs de la parole de Dieu? Est-ce qu'on réagit quand quelqu'un dit des choses anti-bibliques ou quand on entend tout simplement Jésus est trop bafoué? Est-ce qu'on a le courage de réagir? Il le faudrait, mais soyons sages quand même, toutefois, attention. Soyons sages. Si on se tient debout, qui sommes-nous pour croire que nous devons enseigner les autres? Un gros problème aujourd'hui. Et pourtant, si nous nous manquons, la parole dit, Ézéchiel 34, 4, en parlant des brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. On se croit toujours mieux. Encore une fois, on croit détenir la vérité. Et souvent, on devient une pierre d'achoppement. Pour chacun de frères, sur ceux qui sont plus affaiblis. La parole dit également qu'on doit être en dessous du plus petit dans la foi. C'est-à-dire que notre foi, notre élévation ne doit pas choquer ceux qui n'ont pas encore compris. Donc il faut se mettre à la portée de chacun. Et pour enseigner, pour moi, le Seigneur m'a révélé qu'il faut le mandat. Dieu nous donne un mandat. C'est une habilitation pour le faire. C'est une onction en fait qui est sur nous. Évidemment, on peut parler, on peut évangéliser. Nous pouvons évangéliser, exhorter, mais enseigner, c'est autre chose. Jésus. C'est pour ça que, de mon propre regard, un pasteur qui est devenu ancien, qui décède, le fils reprend, et ça sera un petit fils après et tout. C'est pas une bonne chose pour moi. Ça ne peut pas être quelque chose qui est familial. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, ça n'engage que moi. Si on se tient debout, qui sommes-nous, nous qui jugeons? Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.